Prenez un des plus grands chefs-d'œuvre de Shakespeare, ajoutez-y une mise en musique romantique de Charles Gounod et placez le tout au milieu d'un monde onirique. Vous voilà au Grand Théâtre de Tours pour un Roméo et Juliette dépoussiéré. À la levée du rideau, le décor est planté. Loin de l'image d'Épinal de la mythique Vérone, voici un univers oppressant. L'immense bibliothèque des Capulets où règnent en maître les trophées de chasse. La belle Juliette est promise au comte Paris, mais son cœur, lui, soupire pour Roméo, l'ennemi ancestral des Capulets. Ce couple mythique est un couple jeune, c'est un couple qui a à peu près 16 ans de part et d'autre pour Roméo et pour Juliette, donc c'est aussi une façon de jouer jeune et dynamique, donc moderne. La mise en scène a travaillé beaucoup ce côté-là, dans un monde assez onirique, dans un monde un peu proche de Tim Burton par exemple, où on ne sait pas trop si on est dans la réalité ou dans le rêve. Du premier au cinquième acte, les tableaux s'enchaînent et l'attention du spectateur ne faiblit pas, malgré la connaissance de l'issue funeste de la pièce. Une œuvre sur les amours impossibles qui reste plus de 4 siècles après son écriture, toujours d'actualité. C'est un chef-d'œuvre qu'il faut à la fois respecter dans son intégrité et donc la servir avant de s'en servir, et en même temps c'est une œuvre qu'on peut continuer à aimer d'amour parce que la musique est fantastique, parce que les situations sont extrêmement claires, l'histoire est magnifiquement racontée, le texte même est beau parce que c'est du Shakespeare directement traduit, c'est-à-dire c'est quand même du Shakespeare dans des passages entiers du livret. Et donc, c'est une œuvre qui parle. Avec le ténor Florian Laconi et la soprano Anne-Catherine Gillet dans les rôles titres, l'opéra est présenté en français au Grand Théâtre de Tours jusqu'au 29 janvier.